Chapitre 255, cet endroit est à nous maintenant. 2. L'aubergiste regarda Guilain d'un air vide. Les chevaliers et les chasseurs clignèrent également des yeux, confus, comme s'ils avaient mal entendu. Dans une auberge, soit on loue une chambre, soit on part. Qu'est-ce que c'était que cette absurdité à propos de prendre le contrôle? Guilain, claquant la langue d'irritation, parla comme s'il commençait à se lasser de la situation. Qu'est-ce que vous faites tout? Faites vos valises et videz-les déjà? L'aubergiste était abasourdi. Est-ce que ce type savait au moins dans quoi il s'embarquait? Agit-il ainsi simplement parce qu'il avait quelques personnes avec lui? Pour confirmer, l'aubergiste demanda directement. Vous? Savez-vous au moins qui je suis pour dire une chose pareille? Nous sommes venus ici pour revendiquer l'auberge. Pourquoi aurais-je besoin de savoir autre chose? Piafti, rarara. Quel genre de fou êtes-vous? L'aubergiste éclata de rire. Les chasseurs qui regardaient la scène se tenaient également le ventre en riant à gorge déployée. Est-il fou? C'est probablement juste un nouveau venu qui vient d'arriver. Tu devrais au moins savoir à qui tu as affaire. Rara, de temps en temps, tu tombes sur ces idiots sans aucune idée. Ils ne durent pas longtemps. Kee, dans la scène, jeta un coup d'œil autour de lui avant de demander à Guilain. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu en penses? Je cherche un logement. Tu es devenu un voleur à plein temps maintenant. Eh bien, ça te va bien. Mais si tu veux créer une bande de bandits, tu devrais au moins me prévenir. J'ai besoin de temps pour m'y préparer? Kee grommela, visiblement perturbé. Du temps où il était mercenaire, Kee était connu sous le nom de Mad Dog pour son tempérament viol et son penchant à causer des ennuis. Malgré tout, il ne s'était jamais abaissé au banditisme pur et simple. C'était une question de fierté pour lui en tant qu'homme. Il a peut-être surfacturé ses clients à quelques reprises, mais tout cela était dans les normes de leur métier. Guilain, répondant au marmonnement de Kee, resta indifférent. Tu as encore peur? Je n'ai pas peur, répliqua Kee, clairement irrité. Guilain sourit et continua. Ces types sont tous des bandits de toute façon. Quoi? Cet endroit n'est pas appelé une zone de non-droit pour rien. À l'origine, il n'y avait rien ici. Et quelqu'un a commencé quelque chose de petit, puis quelqu'un d'autre l'a volé, puis quelqu'un d'autre l'a volé à nouveau. Cela n'a fait que grandir au fur et à mesure que les gens se le volaient. Regardez bien autour de cet endroit. Est-ce que cette auberge semble gérée par des moyens normaux? Kee et les chevaliers commencèrent à examiner leur environnement comme Guilain l'avait suggéré. Le bâtiment délabré puait la décrépitude et une odeur faible et menaçante flottait dans l'air. Des taches de sang séché étaient éparpillées un peu partout. Les yeux de Kee se plissèrent et il hocha lentement la tête. N'interdisait-il pas le meurtre? C'était peut-être la règle officielle, mais la réalité était sûrement différente. Dans un endroit rempli de criminels de tous bords, des meurtres devaient se produire. C'était inévitable. Même s'il n'y avait pas de décès officiellement enregistrés, il y en avait sans doute beaucoup qui n'étaient pas enregistrés. Crac, crac. Les chevaliers, sentant la tension grandir, tendirent le cou et se préparèrent. Les chasseurs autour d'eux commencèrent à les regarder avec suspicion. L'aubergiste, qui avait ri à gorge déployée, se tourna finalement vers Guilain. 10 pièces d'or par tête. Guilain sourit et demanda, les frais d'hébergement. C'est un peu trop. Essayez-vous de nous arnaquer parce que nous sommes des étrangers? Non, c'est le prix à payer pour vos vies. L'aubergiste sonna la petite cloche posée devant lui. Ding, ding. En réponse, le son d'une autre cloche résonna au loin. Ding, ding. La sonnerie cessa et bientôt, les chasseurs commencèrent à descendre des étages supérieurs de l'auberge, se déplaçant paresseusement. Clac. Une trappe sur le sol s'ouvrit en grinçant et les chasseurs en sortirent en rampant. Chacun d'entre eux était armé. L'aubergiste, jetant un coup d'œil aux chasseurs rassemblés autour de lui, parla. Rangez les lames pour l'instant. Si autant de personnes meurent, le royaume n'aura d'autre choix que d'intervenir. Il suffit de les battre à mort et de les jeter dehors. Laissons-les décider s'ils veulent rentrer chez eux ou mourir de faim. Oh, et prendre tout ce qu'ils ont de valeur. Même dans une zone sans loi, les règles étaient minimales. Tuer sans discernement était mal vu. Les combats pour voler ce que les autres avaient été courants, mais les différentes factions se contrôlaient mutuellement pour éviter que les choses ne dégénèrent. Si trop de chasseurs étaient chassés, cela finirait par menacer la survie de ceux qui restaient. En tant que tels, ils maintenaient une forme d'ordre rudimentaire, respectant leurs propres principes. Le royaume n'intervenait que lorsque les choses atteignaient un point de rupture. Mais pour les imbéciles naïfs qui ne comprenaient pas comment les choses fonctionnaient, la punition immédiate déguisée en « éducation » était la norme.
C'était nécessaire pour maintenir la discipline et donner l'exemple. Les chasseurs hochèrent la tête et commencèrent à ramasser des armes contondantes ou à serrer les poings. Environ 200 d'entre eux se rassemblèrent, suffisamment pour remplir le premier étage de la grande auberge. C'était plus que suffisant pour réduire en bouillie un groupe de débutants. Alors que les chasseurs entouraient Guillain et les chevaliers, l'aubergiste s'avança d'un pas décidé, un sourire moqueur sur le visage. Eh bien, à en juger par votre apparence, vous ressemblez à des nobles. Si vous ne voulez pas repartir d'ici avec une disgrâce que vous n'oublierez jamais, pourquoi ne pas régler ça avec de l'argent? Ou alors, allez-y et tentez votre chance. Les chasseurs étaient des combattants chevronnés qui avaient perfectionné leurs compétences dans de vraies batailles en chassant des monstres. Ils étaient à un niveau complètement différent de celui des soldats ordinaires. La plupart d'entre eux étaient au moins au niveau d'un écuyer, et certains étaient même capables d'utiliser un peu de mana. Guillain scruta le groupe avec un léger sourire. Boum! Avant que quiconque ne puisse réagir, Guillain attrapa l'aubergiste par la tête et le frappa violemment sur la table de bar en bois. La table se brisa en morceaux, et l'aubergiste s'effondra, inconscient, la tête en sang. L'attaque soudaine stupéfia les chasseurs jusqu'au silence. Guillain regarda autour de lui et reprit la parole, son ton dégoulinant de moquerie. Quoi? On n'a pas encore commencé. Puaa! Keo éclata de rire. Il comprenait maintenant pourquoi le Seigneur l'avait amené à cet endroit. En regardant autour de lui, cela semblait être l'endroit parfait pour quelqu'un comme lui. Au fil du temps, vivant aux côtés de gens décents dans la propriété, Keo avait ressenti le besoin de les imiter. Ses sentiments profonds d'infériorité et d'insécurité n'avaient fait que grandir sous leur influence. Mais maintenant, il réalisait qu'il n'y avait pas besoin de cela. Un chien enragé doit vivre comme un chien enragé. Il y a toujours un rôle qui convient à un chien enragé. Il n'y avait aucune raison d'essayer d'imiter ces bonnes personnes. Keo avait toujours déclaré ouvertement qu'être un méchant était bien plus cool. En donnant un coup de pied dans la poitrine du chasseur le plus proche, Keo cria. Connard! Venez à moi! Vous tous! Les chasseurs, reprenant leurs esprits, chargèrent en avant. Abattez-les! Bouhu! Alors que les deux camps s'affrontaient, le chaos éclata instantanément. Les meubles furent brisés sans pitié. Les chevaliers de Fenris commencèrent à casser des chaises et à balancer tout ce qui leur tombait sous la main. Ayant vécu en tant que mercenaires, ils étaient bien familiarisés avec ce genre de bagarre. Bouhu! Arg! Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de gars? Malgré leur nombre, les chasseurs commencèrent à perdre du terrain. Les chevaliers avaient tout la capacité d'utiliser le mana, ce qui leur donnait un avantage significatif. Pourtant, les chasseurs, qui avaient survécu à d'innombrables chasses à la vie ou à la mort, ne se laissèrent pas faire sans se battre. Parmi eux, ceux qui savaient manier le mana interceptèrent les coups des chevaliers, créant des ouvertures pour que d'autres se précipitent et attaquent les chevaliers ensemble. Leur timing coordonné, probablement une compétence affinée en chassant des monstres en groupe, était impeccable. Bouhu! 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 Même ainsi, les chevaliers commencèrent à prendre quelques coups. Quelques-uns ont été blessés, d'autres ont été jetés au sol et piétinés. Pendant ce temps, Guillain s'était échappé de la mêlée et observait depuis le coin avec un air satisfait. Pas mal. Cela peut compter comme un entraînement. De plus, c'est un bon moyen de nouer rapidement des liens avec les chasseurs. S'ils devaient rester ici longtemps, Guillain pensait qu'ils devaient se faire un nom et asseoir leur position. À ses yeux, c'était la situation idéale, non seulement pour établir des liens, mais aussi pour prendre rapidement le contrôle de l'auberge. Wham! Whack! Bam! Bande de salauds! Vous savez au moins où vous êtes? Gars! On s'en fiche! Crevez, bande d'enfoirés! L'air était rempli de cris, de jurons et de combats de plus en plus frénétiques. Comme personne n'utilisait de lame, ceux qui étaient mis à terre se remettaient souvent debout et rejoignaient la mêlée. Cela ne faisait que rendre les coups de poing et les coups de pied encore plus brutaux. Au fur et à mesure que le combat se prolongeait, de plus en plus de participants souffraient de fractures osseuses ou étaient complètement immobilisés. Merde! Je suis le plus fort? Même le vieil homme ne peut pas me battre. Quelle bêtise! Je suis encore jeune, idiot. Le combattant le plus remarquable de la bagarre était sans aucun doute Keo. Il se déchaînait comme le chien fou qu'il était, abattant quiconque osait s'approcher de lui. Mais même lui n'était pas à l'abri des blessures. En faisant équipe, quelques chasseurs habiles parvinrent à lui porter des coups. L'un de ses yeux se ferma et du sang coula de l'arrière de sa tête. Sans armes, il était difficile de tuer ou de neutraliser instantanément ses adversaires, donc Keo n'avait d'autre choix que de prendre plusieurs coups. Cependant, sa férocité implacable et ses années d'expérience ont progressivement submergé ses adversaires, un par un. Bam! Bam!
Alors que le combat s'intensifiait, les yeux de Keo commencèrent à brûler d'intentions meurtrières, sa rage devenant plus féroce à chaque seconde qui passait. Raag. Keo piétinait sans pitié un chasseur tombé et mordait le cou d'un autre. Chaque fois qu'il voyait une chance de casser un membre, il la saisissait sans hésitation. Ses attaques ne montraient aucune pitié. Le tristement célèbre Mad Dog du passé était enfin de retour. Couvert de sang, l'assaut implacable de Keo commença à terrifier les chasseurs. Ils commencèrent à reculer, le moral brisé. Qu'est-ce qui se passe avec ce type? Il est fou? Était-il tout de vrai chevalier? Tout le monde, reculez. Reculez pour l'instant et regroupez-vous. Les chasseurs restants se précipitèrent vers la porte, paniqués. La marée avait déjà tourné. Leurs adversaires étaient bien plus forts que prévu. Dans des situations comme celle-ci, la seule option était de courir. Mais ils ne réussirent pas à sortir. Vous êtes peut-être entrés librement, mais partir est une autre histoire. Guilain se tenait devant la porte, bloquant leur fuite. L'un des chasseurs cria, ce n'est qu'un seul type. Nous allons le piétiner et sortir. Quelle bêtise racontez-vous? Vac? Guilain balança légèrement son poing et le chasseur qui avait chargé en avant s'effondra au sol, son cou tordu à un angle anormal. De la mousse bouillonnait de sa bouche et il avait l'air à moitié mort. Témoins de ce coup unique, les autres chasseurs se figèrent sur place. De derrière, un Keo enragé et les chevaliers s'approchèrent, respirant lourdement. Avec une cinquantaine de chasseurs encore derrière eux et seulement Guilain bloquant le front, ils évaluèrent la situation. La silhouette solitaire devant eux semblait redoutable, mais il semblait toujours plus facile de percer le front. Poussez, hurla l'un des chasseurs, ralliant le groupe. Guilain sourit sournoisement et à ce moment-là, ses poings volèrent vers les chasseurs qui approchaient. Bam! 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 Chaque fois que le son net de l'impact retentissait, un autre chasseur tombait au sol. Le timing et la précision de Guilain étaient parfaits, ses coups de poing frappant leur cible comme une horloge. Bouhu! Le dernier chasseur a tombé marmonna pour lui-même en touchant le sol. Quel genre de monstre est-ce? L'auberge était maintenant remplie de bruits de respiration saccadée et de gémissements de douleur. En examinant le sol jonché de chasseurs effondrés, Guilain remarqua avec désinvolture. Pas si mal, non. Keo et les chevaliers éclatèrent de rire. Leurs cheveux étaient en désordre et ils avaient l'air complètement échevelés, mais le combat qui avait dû se faire attendre depuis longtemps avait laissé leur corps détendu et énergisé. Ce genre de bagarre était nettement différente des batailles qu'ils livraient sur le champ de bataille avec des épées. Sans la menace constante de verser du sang, cela ressemblait presque à un jeu. Une bagarre comme celle-ci était également un moyen d'établir la domination. Guilain balaya le groupe du regard, souriant largement. Cet endroit est maintenant notre base. Astérisque astérisque astérisque. Les chasseurs vaincus furent jetés sans cérémonie à l'extérieur de l'auberge. Naturellement, la vue de près de 200 corps meurtris empilés attira une attention considérable de la part des spectateurs. Guilain sortit de l'auberge et annonça à haute voix. Cet endroit est maintenant à nous. Je suis sûr que vous comprenez tout. Si quelqu'un a des plaintes à formuler, n'hésitez pas à venir en discuter. Au fait, les frais d'hébergement sont de 100 pièces d'or par jour. La foule hocha la tête à l'unisson. L'aubergiste précédent, Arnold, était une figure notable de la région, connue pour son influence et sa force considérable. Et pourtant, ces nouveaux venus avaient réussi à tabasser tant de chasseurs et à les chasser tout d'un seul coup. Dans un endroit où le pouvoir l'emportait sur la loi, personne n'osait s'opposer ou même envisager de défier des individus aussi redoutables. Arnold s'est fait fracasser la tête et s'est évanoui. Il est tombé aussi facilement. Qui sont ces fous? Est-ce qu'ils vont bien s'en sortir ici? Ils sont quand même plutôt costauds, non? S'ils négocient bien avec Donkar, ils pourraient devenir une force majeure. Il était rare que quelqu'un provoque un tel émoi et fasse preuve d'une telle habileté dès son arrivée. À en juger par la scène, ces nouveaux venus semblaient susceptibles de s'établir eux-mêmes dans la région. Malgré le spectacle, la foule s'attardait, sa curiosité à l'égard des nouveaux arrivants les empêchant de partir. Pendant ce temps, Guilain et les chevaliers s'affairaient à nettoyer l'auberge. Ouf, maintenant elle a l'air un peu plus propre. Les gens ne devraient pas vivre dans la crasse, après tout. Admirant l'auberge maintenant un peu plus rangée, Guilain afficha un sourire satisfait. Après avoir fini le nettoyage, ils prirent une journée de repos. Le lendemain matin, Guilain rassembla tout le monde. La base étant désormais sécurisée, il était temps d'avancer. Guilain regarda le groupe rassemblé autour de lui et parla. Maintenant que nous avons établi notre base, je vais vous expliquer ce que nous allons faire ici. Suivez simplement les objectifs que je vous ai fixés. L'un des chevaliers leva la main et demanda. N'est-ce pas simple?
Nous chassons simplement des monstres et ramassons des peaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas pour cela que nous sommes venus ici? Exactement, répondit Guilin. Mais notre domaine a besoin de beaucoup de peaux. Une fois que les choses se seront calmées ici, je reviendrai. Vous resterez sur place et continuerez à envoyer des peaux et d'autres sous-produits au domaine. Les chevaliers échangèrent des sourires entendus. Si le seigneur partait, cela signifiait qu'il pourrait se détendre, boire et s'amuser tout en envoyant juste assez de provisions pour s'en sortir. On avait déjà l'impression d'être en vacances. Avec un enthousiasme exagéré, ils crièrent tous à l'unisson. Oui. Nous ferons de notre mieux et en enverrons beaucoup. Leur enthousiasme fit sourire Guilin. Pour améliorer vos compétences, j'inclurai également une formation en plus de vos tâches. Chasser des monstres vous aidera à devenir plus fort. Les chevaliers rigolèrent entre eux. C'était toujours amusant de voir comment leur seigneur les sous-estimait. Seigneur, nous sommes d'anciens mercenaires. Nous avons déjà chassé de nombreux monstres auparavant. Nous maîtrisons déjà le mana. Attraper quelques monstres n'améliorera pas beaucoup nos compétences. Nous sommes même allés dans la forêt des bêtes, n'est-ce pas? Combattre des monstres tous les jours n'améliorerait pas considérablement leur capacité. Si tel était le cas, chaque chasseur serait déjà un maître d'épée. Si une véritable expérience de combat pouvait améliorer les compétences, elle était également incroyablement risquée. Une seule erreur pouvait entraîner la mort avant que des progrès ne soient réalisés. La meilleure façon d'affiner ses compétences était de s'entraîner régulièrement avec un adversaire capable. Combattre des monstres à l'aveugle n'apporterait pas d'amélioration significative. Mais Guilin avait un plan différent en tête. Bien sûr, travailler dur ne suffira pas. Je vais fixer un objectif pour m'assurer que cela compte comme un entraînement approprié. Quel est l'objectif? Demanda prudemment un chevalier. Dans 6 mois, vous devrez chasser 100 000 monstres. Devant cette déclaration absurde, les visages des chevaliers pâlirent.